Bonjour à tous, bonjour monsieur les candidats. Donc moi je vais essayer d'être rapide. Moi je m'interroge sur une question de santé publique. Donc moi je suis infirmier donc, dans un centre de soins de suite et adaptation spécialisé en cancer. Depuis septembre 2021, donc j'ai été suspendu 6 mois, moi et ma compagne, qui est également aide-soignante, on travaille dans le même établissement. Et je suis retourné du coup à l'injection en janvier. Je vais vous dire pourquoi. J'y suis retourné parce que donc, nous attendons un petit garçon et nous sommes en recherche d'un projet immobilier. Quand je me suis présenté à la banque, du coup ils ont voulu savoir quelles étaient mes finances, mes feuilles de paye. On avait des feuilles de paye négatives. Donc voilà, on nous a refusé le prêt pour ça. Donc rentrons-nous avec ces systèmes de vaccination dans un système de crédit social, premièrement. Et concernant la santé publique, donc pour les expériences que j'ai eues avant suspension et depuis mon retour, ce qui m'inquiète beaucoup, notamment donc là sur les pathologies du cancer, on a eu énormément de retard de prévention à cause de cette crise. On est un pays qui était envié par le monde entier vu notre système de santé et en l'espace de 2 ans, il s'est complètement effondré. J'ai de plus en plus de personnes jeunes, pour à peu près donc la soixantaine, qui sont en phase terminale de cancer parce qu'ils n'ont pas eu leur prévention, par faute justement, par manque de personnel suspendu ou arrêt maladie. J'ai également pu assister à des personnes ça continue encore, à du chantage à la vaccination. Pas plus tard qu'il y a un mois, dans mon service, j'ai une personne qui est en attente d'une chimiothérapie qui pourrait lui sauver la vie. Et en fait, il lui manquait une dose pour avoir son schéma complet. Donc après, j'ai pas de honte à cet établissement. Donc le CHLS leur a demandé d'avoir cette troisième dose pour qu'elle ait accès, pour avoir accès à ses soins. Et il a fallu attendre 2 semaines. Et au final, ils n'ont pas réussi à se fournir en dose, donc ils l'ont quand même fait. Donc voilà, est-ce que c'est un chantage également aux soins? Qu'est-ce que vous comptez faire pour que l'hôpital redevienne accessible à tout le monde? Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul lieu où il y a passe sanitaire et passe vaccinal. Je vous explique. Passe sanitaire quand vous allez faire des consultations, donc PCR de 48 heures, et passe vaccinal, donc votre schéma complet pour avoir accès à certains soins ou chirurgies. Donc voilà, est-ce qu'on va continuer comme ça avec la rentrée qui arrive? On commence déjà à entendre parler de prochaines vagues. Donc comme ça a été cité précédemment, est-ce qu'on va remettre ce pass vaccinal et continuer justement l'hécatombe de personnes par manque d'accès aux soins? Et ce qui est plus inquiétant, c'est que là on le voit sur cet été qui arrive, par manque de personnel, si je dis pas de bêtises, dernièrement là on a assisté depuis plusieurs mois à la fermeture complète du service de pneumologie de l'hôpital de Bourgoin. Il va y avoir encore 15 lits supplémentaires de néphrologie qui vont fermer par manque de personnel. Dernièrement, on a appris sur notre structure qu'il va y avoir une bonne partie du service d'EHPAD de l'hôpital de Vienne qui va fermer par manque de personnel et probablement encore d'autres lits, on ne sait pas encore quelles spécialités qui vont fermer. Donc voilà, tout ça est assez inquiétant. En plus, avec ce qu'on entend sur la variole du singe et autres pathologies qui sortent quotidiennement dans les médias, notre nouvelle ministre de la Santé, Madame Bourguignon, qui s'interroge pour rendre le tout vaccinal à chaque fois qu'une nouvelle maladie apparaît. Est-ce que nous allons vivre dans notre pays dans un système de passe vaccinal, de crédit social et sanitaire? Merci.